Mon premier pécho, carrément, c'était à Saint-Raph, avec Fred, le pauvre. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et j'ai fait mes études à Paris. Original. J'ai envie de partir, mais je sais pas où encore. J'aimerais bien trouver une petite maison de campagne. Mais bon, j'ai pas mon permis, donc je vais faire les choses en étape par étape. Je vais d'abord passer mon permis, et puis ensuite j'irai faire les petites routes, visiter les petits alentours. Je pense 1 heure, 2 heures de route pour voir dans quel endroit je vais m'installer moi et mon piano. On n'a pas beaucoup innové avec mes parents, on va toujours à Saint-Raphaël, dans le Var, dans le sud, parce que mon grand-père vit là-bas, il a acheté un tout petit appartement dans une résidence quand j'avais 2 ans. Et du coup, j'avais mes potes de vacances, tous les étés, je retrouvais ma bande de potes, qui sont toujours mes potes d'ailleurs. Mon premier pécho, carrément, c'était à Saint-Raph, avec Fred. Le pauvre. Non, c'était mignon. Puis alors, je partais en Serbie juste après en voiture. Et j'étais très triste de partir parce que c'était mon premier chagrin d'amour. Tu sais, j'étais là genre, oh non, je vais quitter mon amoureux. Je lui avais envoyé des photos de moi. J'avais fait des photos de moi à l'appareil photo jetable. J'avais demandé à ma sœur de me prendre en photo. Et c'est des trucs où genre, je suis comme ça, sur le balcon. Et je lui avais envoyé par la poste et il les a encore. Mon premier pécho, il devait pas être très sexe, hein. Pardon. Pendant des années, on avait une vieille Jetta, donc c'était vraiment une voiture toute pourrave, BMW, mais tu sais, les très très vieilles avec l'avant long, le derrière long. Il n'y avait pas de clim, donc on mettait C'était trop bien. Franchement, c'est des souvenirs de dingue. On mettait des housses de couettes, de coussins, qu'on mouillait, qu'on accrochait aux fenêtres, et avec le vent, ça nous faisait de la clim. Et avec ma sœur, on se faisait toute une installe de doudou derrière, on mettait tous nos nounours et tout. Et puis on passait, je sais pas, c'est 8-9 heures de voiture à chanter, à faire la radio pour nos parents, les pauvres. Et à écouter en boucle les mêmes CD, on écoutait Henri Dess, beaucoup. Ouais, ça devait être insupportable. J'aimerais bien avoir le temps de passer un week-end en amoureux déjà. Mais moi, si je devais aller passer un week-end en amoureux, il y a Étretat, c'est un peu classique, mais bon, c'est quand même sublime. Les falaises, c'est magnifique. Puis c'est très étonnant comme décor, donc ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Après, il pleut, mais les moules frites sont plutôt pas mal. Après, moi, j'adore le sud. J'ai été à Saint-Paul-de-Vence cet été. J'ai adoré ce petit village. Bon, c'est un petit village, c'est une ville carrément, mais j'ai adoré cet endroit. Mais de toute façon, moi, le sud, je suis très sud-friendly, hein, donc j'aime quand il fait beau. Moi, je me rêve plus tard dans un mât avec une allée d'oliviers, si tu veux. Donc, va me falloir écrire beaucoup de chansons pour ça. Mais j'adore la Corse. J'ai découvert le centre de la Corse, les montagnes, il y a pas très longtemps, et j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est des paysages que j'avais jamais vus, et surtout c'est pas du tout la Corse touristique telle que je la connaissais auparavant. Enfin voilà, moi c'est vrai que je suis quand même une fille de la Méditerranée, quoi. J'aime la lumière, ça me réconforte en fait. Donc ouais, je pense que j'irai dans le sud. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la montagne en fait. Je vais pas à la montagne, c'est pas du tout mon environnement. Je suis allée marcher dans les Vosges il y a 2 ans. J'avais adoré. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de la mer, quoi. Puis alors j'ai découvert que j'avais le vertige, ce qui n'arrange pas mon affaire. Puis alors sacrément le vertige, ce qui n'arrange pas du tout mon affaire. Donc ouais, on me verra peut-être dans les Alpes, mais plutôt en bas, avec les chèvres, quand elles sont pas en train de picorer en haut, quoi. Il y a une autrice qui s'appelle George Sand qui a vécu, grandi, et alors après elle faisait les allers-retours entre Paris et le Berry, mais donc elle a vécu, grandi, écrit dans le Berry. Elle avait une maison incroyable là-bas qui était ouverte à plein d'artistes. Et surtout, elle a vraiment centré sa littérature sur les gens de là-bas, donc les paysans de là-bas. Et je pense par exemple à La Mare au diable, qui est un roman qui est complètement fou et qui parle de ça, quoi, des paysans. Il y avait aussi Les Maîtres sonneurs que j'avais adoré. C'est autour de ces gens-là, des paysans du Berry, je sais pas si ça fait découvrir une région, mais en tout cas, ça met en lumière une période, une époque et une façon de vivre. Mais c'est vrai que j'irais bien visiter la maison de George Sand. Je suis sûre que ça doit être assez merveilleux. Moi, j'adore les églises. J'ai sorti un disque qui s'appelle Les Prières, c'est que de l'orchestration de chœur. J'adorerais dans l'idée pouvoir faire une petite tournée des églises, même dans les montagnes de France, tout même des petites églises, des petites chapelles. Ça, j'adore. D'abord, la résonance est souvent magnifique. Puis les lieux sont souvent des lieux très jolis. Je parle pas du culte, hein, je parle vraiment de la beauté qu'il y a dans les églises, quoi. Le travail, l'attention qui a été portée à ces lieux-là est quand même assez magique.
Et du coup, je crois que j'aimerais bien faire des petits concerts dans des petites églises, des petites chapelles. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Tout l'amour du monde ne me fait rien. Bon, alors surtout ne change pas. Ding, ding, ding. C'était un mix Barbara, Céline Dion, un peu foireux, mais voilà, ça passe. France Bleu, France Bleu. Prenez-moi pour faire le jingle, je suis chaud.